Voilà, vous avez droit à une première pour cette partie-ci de la soirée, puisque c'est la première fois que Joseph de Keyzel, nouvel archevêque Malines-Bruxelles, se prête à un exercice de prise de parole publique dans l'espace francophone avec une confrontation. Enfin, une confrontation, on va voir, hein, donc une rencontre en tout cas, et on l'a voulu qu'elle se fasse en face-to-face. Ils nous ont même promis les yeux dans les yeux pour ceux qui ont assisté au débat précédent. Donc ce sera un face-à-face, et un face-à-face intéressant, et c'est vrai qu'une des raisons pour lesquelles on a aussi demandé à Monsieur de Keyzel d'être présent ce soir, c'est parce que dans une de ses premières prises de parole médiatiques, il avait dit qu'il voulait remettre un peu la religion dans la cité. Et donc ça se collait parfaitement à l'intitulé du jour, et on va dire pour lui que ça tombe bien, parce qu'il y a plutôt du monde qui a envie que la religion, en tout cas, soit un sujet de la cité. Et je voudrais reprendre, et on remercie évidemment Monsieur Bartholomew Hussein de s'être prêté à l'exercice, et de voir un petit peu aussi à ce moment où vous savez que la semaine prochaine vont commencer les discussions en commission de réformes institutionnelles de l'introduction de la laïcité ou pas dans la Constitution belge. Il y a aussi, vous le verrez, notamment une série de parlementaires, en tout cas d'hommes politiques libéraux qui vont faire une salve de sortie pour vraiment introduire une série de demandes et de changements d'introduction, d'interdiction de signes religieux à différents endroits et à différents niveaux de pouvoir. Et donc le sujet est vraiment très chaud de cette place de la religion et comment, à un moment donné, le pouvoir politique veut la réguler. Et certains estimant, vous l'avez entendu tout à l'heure, pour certains que la laïcité n'est même pas vraiment un opposant, serait devenu un partenaire dès lors qu'il serait lui-même une religion. Donc nous avons posé la question aux Belges. Et ce qui était étonnant quand même, c'est que 75% des gens que nous avons interrogés revendiquaient une identité religieuse. Pour Jean-Philippe Schreiber, qui est le directeur d'Orella, le centre du ULB d'Observatoire des religions et la laïcité, il nous a dit, c'est quand même un peu neuf, parce que normalement, le pourcentage, la tendance de la société était à la sécularisation, avec un nombre d'incroyants qui avoisinait en général 40%, alors que ceux qui se déclaraient incroyants dans le sondage sont entre 25 et 30%. Alors on se dit, Monsieur de Keyzel, est-ce que la religion, pensez-vous, est en train de reprendre du poil de la bête? Je sais bien qu'on a déjà parlé du retour du religieux, mais moi-même, je suis plutôt réaliste sur cette question-là. Évidemment, je suis un peu étonné par les chiffres, moi aussi. J'en suis heureux. Oui. Divine surprise. Hein? Divine surprise. Divine surprise, peut-être, oui. Oui, je n'y avais pas attendu. Mais bon, il faut quand même savoir que nous vivons depuis longtemps déjà, parce que ça a ses racines, disons, déjà au XVIe siècle, depuis les Lumières, etc., la Révolution française. Nous vivons dans une société sécularisée. Je ne pense pas que ces chiffres mettent en question cette sécularisation. Mais la sécularisation, à mon avis, ne veut pas dire... Ça veut dire que nous ne vivons plus dans une société religieuse où la culture en tant que telle est imprégnée par la religion, comme c'était le cas autrefois. On vivait ici en Occident en régime chrétien, c'est-à-dire une culture, un monde chrétien. Comme dans certains pays aujourd'hui, des pays musulmans, ce sont des pays musulmans, culture musulmane. Donc, aujourd'hui, notre monde ici en Occident s'est sécularisé. Ça veut dire que la religion n'a pas disparu, mais il a trouvé une autre place. Donc, auparavant, c'était la religion en tant que telle qui animait, pour ainsi dire, toute la culture, qui faisait que la culture était chrétienne ou musulmane ou religieuse. Mais je ne pense pas que ces chiffres-là changent cela, cette situation. Nous vivons dans un monde sécularisé, un monde pluraliste, dans le respect de l'autre, et j'espère que ça va continuer. Henri Bartholomew Hussein, est-ce que vous croyez que dans ce qu'on disait auparavant, que la laïcité ou la laïcité dogmatique devenait presque une religion, il se retrouve dans ces 75% qui se revendiquent d'identité religieuse, ou est-ce que vous vous dites, ça y est, on rentre dans le XXIe siècle de plein pied et on est en train de perdre pied, nous, les laïcs? Je ne pense pas, je partage assez bien l'analyse qui vient d'être formulée. Nous sommes dans nos sociétés occidentales, dans des sociétés qui ont été pénétrées par la modernité. Ce sont des sociétés qui apprennent, qui intègrent le concept de laïcité, mais c'est un concept qu'on doit clarifier. Ce n'est pas effectivement la 7e religion
comme cela a pu être évoqué tout à l'heure. La laïcité, c'est un projet qui ne se limite pas non plus à la séparation de l'Église et de l'État. Je pourrais dire que c'est un principe à la fois politique et humaniste. Je dis un principe politique parce que c'est une exigence vis-à-vis du prince. Ce qu'il est exigé du prince, c'est une impartialité. Mais c'est également un principe humaniste parce que cette impartialité est exigée pour garantir, pour autoriser un régime des libertés. Et quand je parle des libertés, ce sont bien sûr toutes les libertés fondamentales, toutes les libertés qui sont consubstantielles des droits humains, des droits de l'homme, ce sur quoi nous pouvons parfaitement nous accorder. Mais la remontée du fait religieux ne vous inquiète pas, ne vous menace pas quelque part? Je ne pense pas que l'on puisse parler de la remontée du fait religieux, on parle de la remontée de la question religieuse, parce que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, l'on constate que les religions qui avaient l'habitude de se partager en quelque sorte les territoires politiques se retrouvent toutes logées sur le même territoire, dans le même espace-temps. Et au fond, leur tolérance est mise à l'épreuve. Jadis, la religion n'avait qu'une seule possibilité, soit la guerre des religions, lorsqu'elle rencontrait une autre religion, soit éventuellement la conversion, forcée ou volontaire, soit enfin la tolérance, c'est-à-dire la plus forte tolérait la plus faible. Eh bien, la laïcité, dans notre monde moderne, offre une nouvelle possibilité, une nouvelle perspective, qui est tout simplement le vivre ensemble. Ça va au-delà de la tolérance. C'est la possibilité pour tout un chacun d'avoir la religion qu'il souhaite, de n'en avoir aucune. Au fond, les religions sont sur le point de se laïciser, dans le sens noble du terme. Est-ce que c'est quelque chose que vous espérez? Parce que finalement, l'impression, je pense, des gens aujourd'hui, c'est justement d'assister, non pas à une laïcisation des religions, mais beaucoup souhaiteraient que le pouvoir politique lutte contre l'invasion par le religieux de la sphère qui était autrefois laïque. Je veux dire, quelque part aujourd'hui, vous avez peut-être plus à craindre de la montée en puissance et de l'expression musulmane dans nos pays occidentaux que M. de Keyzel, qui pourrait trouver un allié objectif pour justement repousser les assauts de la laïcité. Mais la tentation est énorme pour les religions. Une religion, c'est quoi? C'est une doctrine. Il faut bien faire la différence entre une foi, qui est un rapport individuel à une transcendance, et puis la religion, c'est une doctrine de la foi, diront nos amis catholiques. C'est une idéologie, c'est une théologie. Alors que, je dirais, la laïcité est, je l'ai dit tout à l'heure, davantage un humanisme, c'est-à-dire une proto-philosophie qui autorise une infinité de philosophies et même une infinité de religions. Elle n'en s'accommode pas de toutes, bien sûr celle qui serait contraire à cet humanisme, mais elle en autorise une infinité. Et je crois que l'avenir des religions, c'est effectivement le passage par la laïcité, bien comprise. C'est l'avenir de l'humanité aussi, dans ce monde qui se réduit à, je dirais, un seul territoire. Alors vous me dites, est-ce qu'au contraire, nous ne sommes pas opposés, nous ne rencontrons pas simultanément un phénomène de radicalisation? Oui. Mais, comme cela a été évoqué tout à l'heure, c'est un phénomène assez restreint. C'est une minorité de la minorité. On a même difficile à l'identifier. Bien sûr, il y a un risque de radicalisation dans toute religion. Nous le savons depuis la nuit des temps. Dans ces religions qui se sont laïcisées, en tout cas qui s'ouvrent à la modernité, je crois que ce risque est ténu, mais il y a effectivement toujours des ferments possibles, vis-à-vis desquels, et c'est là que, effectivement, il faut bien clarifier les choses, vis-à-vis desquels le pouvoir politique a une obligation. On reviendra là-dessus. J'avais une question d'abord à vous poser, parce que vous vous êtes déjà rencontrés, en fait, vous vous connaissiez? Non, on s'est rencontrés pour la première fois hier matin, si je ne m'abuse. Ah, vous avez préparé le débat, c'est moche. Pas du tout, ça, nous avons écouté le roi. Ah. Oui, chez le roi, oui, évidemment. Oui. Et donc on se demandait, avec Jean-Pierre, on se disait dans le fond, est-ce que pour vous, le fait que M. Joseph de Keyzel soit là maintenant au poste qu'il occupe, est-ce que c'est pas finalement une mauvaise nouvelle? Parce que, est-ce que le vrai bon adversaire pour les laïcs que vous êtes, c'était pas un Monseigneur Léonard bien difficile, bien clivant, et qui vous permettait dès lors d'exprimer la différence? Ici, on pourrait dire que vous avez un, je ne sais pas comment vous le considérez, mais qui est un archevêque qui est présenté comme potentiellement plus progressiste, en tout cas qui ne cherche pas la confrontation. Hein. Il est très modéré, il est prudent, il est dans son mode d'expression. On essaiera de lui poser des questions, par exemple, sur le préservatif. Oui, on essaiera un peu de l'embêter, mais pour vous, est-ce que vous vous êtes pas dit, finalement, ça, la nomination de Keyzel, pour nous les laïcs, c'est pas une bonne nouvelle? Non, encore une fois, j'ai dit, la religion a sa place dans la cité. La religion, c'est quelque chose qui colle, je dirais, aux chaussures de l'humanité. Mais l'homme religieux n'est pas totalitaire, n'est pas totalisant. Il y a place pour autre chose que la religion. Et donc, oui, bien sûr, il y a des sujets qui vont nous diviser, qui vont nous séparer. On vient d'évoquer une recommandation, un impératif religieux qui, me semble-t-il, va à l'encontre même du principe d'émancipation, du principe de liberté.
Mais il faut dire aussi que les religions sont dans une situation très ambiguë par rapport à ça. Elles sont coincées entre leur tradition, entre leur culture et la modernité. Combien de catholiques aujourd'hui n'acceptent pas le préservatif ou la contraception? Est-ce qu'ils respectent les commandements de l'Église? Non. Est-ce qu'ils sont encore catholiques? Probablement. Mais oui, il y a place pour une évolution, et je pense que je préfère effectivement un discours d'ouverture, même de choc d'idées, un débat clair et net, qui est le reflet de la démocratie, plutôt qu'effectivement le mutisme et le repli identitaire. Ouais, c'est dans le repli identitaire que vous permettez que se développe en fait une radicalité. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette image qui vient d'être prononcée il y a quelques instants, avec ce qu'elle peut amener comme imaginaire? La religion, ça colle aux chaussures. C'est une image un peu forte, peut-être un peu dénigrante, non? Non, mais je pense que ce qui a fondamentalement changé, quand on compare la situation actuelle avec le passé, et je ne parle pas d'il y a 10 ans, mais du siècle dernier, au début du siècle dernier, où là, il se posait vraiment la question, parce que là, la position de l'Église était, si je me peux exprimer comme ça, l'Église ou la religion et la laïcité, c'était un débat politique, un débat de pouvoir, ce qui n'est plus le cas maintenant. Donc les religions ne revendiquent plus de pouvoir dans la société. On a accepté, d'ailleurs on a petit à petit aussi à construire cette société moderne. Et je pense que le chrétien aujourd'hui, c'est un citoyen de cette culture. Il se sent à l'aise dans cette culture, il ne veut pas la changer. Il ne veut pas retourner à un système pré-démocratique, etc. Il souscrit aux valeurs de notre société. Nous sommes, je dis, le chrétien, le juif dans notre pays ici, et le musulman aussi, exception faite par exemple pour le radicalisme, mais ce sont nous, si je peux parler maintenant en tant que chrétien, nous sommes des citoyens de cette culture. Il ne s'agit pas de nous intégrer dans cette culture, c'est la nôtre. Et nous n'avons pas l'intention de la changer. Donc il n'y a plus un pouvoir politique que nous revendiquons comme Église, mais simplement le désir d'avoir notre place dans la société. Une conviction fondamentale, ou est-ce que c'est parce que vous avez perdu du terrain au fur et à mesure du temps, en gros vous avez perdu la majorité pour le dire clairement, que vous êtes obligé d'adopter cette position modeste? Peut-être qu'au début on a dû accepter. Maintenant, j'espère, pour l'Église, je parle maintenant en mon propre nom, mais aussi, je pense, pour l'Église, après le Concile Vatican II, nous le disons de tout cœur. Mais ça n'a pas été toujours facile, hein. M. Asquin l'a dit là tantôt, ça prend du temps. Ça prend du temps pour l'islam, ça a pris du temps pour nous. Mais je pense que nous pouvons dire maintenant, pour nous, je pense maintenant en tant que catholiques, après le Concile Vatican II, qui a été pour nous un moment tournant dans l'histoire. Oui, cette culture moderne, cette modernité, et donc je dis aussi cette sécularisation, nous la souscrivons. C'est notre culture. Et il ne s'agit pas de nous opposer à cela, mais de trouver notre place dans cette culture. Et je crois, si j'avais un petit problème, parce que vous dites la laïcisation de la religion, on peut en discuter, je ne souscris pas à cette façon de parler, mais je vois ce que vous voulez dire. C'est-à-dire, nous sommes, et c'est ça la différence avec le passé, aujourd'hui je suis chrétien dans le respect absolu de l'autre. Je suis le premier à comprendre pourquoi quelqu'un n'est pas croyant. Vous voyez ? Auparavant, c'était le contraire. Le mot prosélytisme vous fait honte? Moi, pour faire honte, non, mais je ne pense pas que... oui, ce n'est pas ça. Je ne trouve pas une bonne chose, le prosélytisme, à l'heure actuelle de notre société. Mais ça ne veut pas dire que... si je suis croyant, et parce qu'il faut savoir que la foi, ça n'est pas simplement une opinion comme les autres, c'est quelque chose qui fonde ma vie. C'est ce qui fait de moi ce que je suis. On ne change pas de religion comme ça.
C'est une conviction profonde. Ça laisserait entendre que la foi est supérieure à la conviction, à l'opinion, à la manière de penser, de voter, par exemple. Non. Je veux simplement dire, c'est une conviction existentielle. Ce qui fait ma vie, c'est une conviction profonde. Je ne peux pas dire que j'en ai pas d'autres, mais c'est quand même quelque chose qui se situe au niveau. Parce qu'on peut avoir d'opinions diverses sur différentes choses, mais c'est au niveau existentiel. Et là, je crois que dans la culture actuelle, dans notre société, pour moi, la valeur la plus fondamentale, c'est le respect de l'autre, mais aussi que je sois moi-même respecté dans ce que je suis et dans ma foi. Monsieur Bartholomeüssen, donc ce que vous dites, Monsieur de Kessel, c'est aussi un peu ce que vous avez dit dans l'interview que vous avez donnée au soir. Vous avez dit l'homme est religieux. J'en suis convaincue. Et donc, c'est ce que Monsieur de Kessel nous a dit. Et je me demandais ce que vous aviez à dire à ça. Est-ce qu'un représentant du CAL peut dire oui, j'accepte l'idée que l'homme soit religieux et que ne pas reconnaître cette part de religieux dans la société qui est nécessaire est dangereux? Alors, il faut bien distinguer. Il y a une part de religiosité dans toute société. Ça ne veut pas dire que l'homme soit religieux, d'abord. Tous les hommes ne sont pas religieux. Et de un, il existe des athées, notamment. Et lorsque l'on dit l'homme est religieux, c'est extrêmement dangereux comme expression, parce que cela laisserait entendre qu'il n'est que religieux. C'est-à-dire qu'on peut le réduire à sa religion. L'homme est sans doute, dans certaines circonstances, religieux, mais il est bien d'autre chose. Et à le réduire à sa religiosité, c'est effectivement le confronter, le réduire à une certaine forme de radicalité. Donc on peut être religieux entre autres choses. Et j'ai le sentiment que ce qui peut nous distinguer, encore aujourd'hui par exemple, parce qu'il faut effectivement voir comment les choses évoluent, c'est peut-être précisément quand Joseph de Kessel nous dit mais la foi n'est pas une opinion comme une autre, c'est effectivement existentiel. Oui, c'est une imprégnation qui est le reflet de la contingence, des appartenances. Il est catholique parce qu'il est né dans un milieu catholique, à une époque où le catholicisme existait. Donc ce n'est pas quelque chose qu'il a véritablement choisi. Ce que la laïcité propose, ce n'est pas de combattre la religion, bien sûr de combattre le cléricalisme, mais c'est surtout de permettre au petit homme de se choisir. Autrement dit, quelle que soit votre opinion, quelle que soit votre foi, la condition préalable, c'est l'émancipation. Et c'est là qu'effectivement l'enjeu va se situer au niveau de l'école. On dit, on ne fait pas de prosélytisme. Oui, mais l'enseignement catholique notamment prétend évangéliser. C'est assez contradictoire. On voit qu'effectivement, les convictions religieuses, idéologiques, théologiques appartiennent encore à, je dirais, à de grands pans de la société. Mais par exemple, quand vous dites que vous travaillez à l'émancipation, en quoi aujourd'hui l'Église catholique que Joseph de Kessel va défendre, incarner, irait à l'encontre de cette émancipation que vous... Dans de nombreuses réticences. Prenons l'exemple de l'enseignement des cours de religion. J'ai cru comprendre que Joseph de Kessel était contre le retrait des cours de religion à l'école. Et moi, je pense tout le contraire. Je pense que l'école, c'est le lieu du partage des savoirs, de la diffusion des savoirs, et non pas le lieu où on va confirmer, où on va consolider l'imprégnation des foi. La foi, la religion, elle n'aurait pas dû quitter l'Église. Il ne faut pas envoyer les cours de religion au diable, comme disait Éric de Beuquelaar. Non, il faut la renvoyer à l'Église, tout simplement. L'école, c'est effectivement le lieu de la rencontre, de l'altérité, et c'est le lieu surtout où, sur des questions existentielles, sur des questions de foi ou d'absence de foi, les enfants doivent apprendre à se connaître. On a vu tout à l'heure Tariq Ramadan et Hervé Asquin nous dit, mais au fond, quand j'étais petit, j'étais confronté, je n'avais, non, où ça dit, oui, je ne savais pas ce que c'était un juif. Je savais que c'était l'horreur, que c'était un monstre, mais je ne l'avais jamais rencontré. Et puis son expérience qu'il nous cite, c'est j'ai rencontré deux juifs, un artiste et une femme qui m'a changé ma vie. Eh bien, c'est cette rencontre-là que l'on doit pouvoir retrouver à l'école et qu'on ne trouvera pas à la synagogue, à l'église ou ailleurs. D'autres sujets de polémique, parce que peut-être que de controverses, est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de demander on a réglé l'avortement, on a réglé l'euthanasie. Il y a un très bel exemple, mais j'ai honte à peine à le remettre sur la table parce que c'était peut-être un ratage des premiers pas, mais c'est la clause de conscience institutionnelle.
Hein, sur le plan conceptuel, c'est évidemment une monstruosité. La clause de conscience est par nature le fait d'une conscience. Et si on invente une clause de conscience institutionnelle, ben c'est porter atteinte à la liberté thérapeutique du médecin, c'est porter atteinte à l'autonomie du patient. Donc, s'imaginer qu'il y aurait des endroits qui échapperaient en quelque sorte à l'autorité de la loi. C'était des cliniques, des institutions catholiques. Vous évoquiez effectivement le cas des cliniques catholiques. Eh bien voilà un domaine dans lequel nous ne pouvons pas nous accorder. Vous voulez répondre? Peut-être que est-ce qu'on vous a mal compris? Est-ce que Non. C'était dans une interview et je n'avais nullement l'intention de faire une déclaration, comme on a dit dans la presse, nullement. Mais on avait en marge me posé cette question. Je n'ai même pas dit qu'il faut le faire. Je n'ai même pas dit qu'on ne peut pas le faire. On m'avait simplement dit, peut-on refuser l'institution? Et j'ai répondu, je pense que oui. C'est tout. C'est tout. Mais c'était déjà... Hein, c'est trop. Je sens. Oui, non. Après, on m'a dit quand même juridiquement que j'avais raison, mais je ne vais pas entrer dans ce débat ici. Non, parce qu'on n'a pas les mêmes avocats. C'est ça. Oui. Qu'est-ce qui vous reste comme tension, comme conflit dans la société? Est-ce que c'est vrai que moi je me rappelle des grands débats entre Roger Lallemand et Gottfried Danel sur l'euthanasie, par exemple, c'est réglé? Ça s'est réglé par débat. Que pour ces questions-là, je pense que c'est important que, pour ces questions éthiques, qu'on continue à poser des questions et qu'on n'agit pas comme si tout ça, c'est sans question, c'est évident. Je sais bien que c'est des questions et des problématiques très délicates. Et c'est pourquoi je ne vais pas en faire non, mais quand même, votre pensée, c'est quoi? Il faudrait revoir la loi sur l'euthanasie. L'Église n'est pas la seule. Hein. Oui. Je pense qu'appartient aussi au monde religieux pour défendre la vie, le respect de la vie, toujours. Et ce sont des valeurs, mais et inspirées aussi par un humanisme. J'espère que je peux le dire. Est-ce que je peux vous poser la question très clairement? Authentique. La loi autorisant l'avortement ou l'euthanasie sont des lois qui vous gênent? Mais si la loi est là, et moi je n'ai rien contre, j'ai toujours dit, nous vivons dans un régime démocratique, c'est au Parlement que les lois sont vous auriez votées. Le droit d'exprimer votre peine, mais la votre loi gêne. n'a jamais dit que nous sommes obligés de faire cela, jamais. Donc, c'était aussi une question de liberté. Liberté. Oui. Nous avons beaucoup de pommes de discorde encore dans ces matières. Oui, c'est ça. Parce que je ne me contente pas de l'expectative ou de l'attentisme. On parle ici de vie, on parle de profil de vie. Ce qui nous paraît important en Occident est encore plus important dans le restant du monde. Quand, par exemple, on prohibe le recours aux préservatifs, on sait que ça fait des victimes tous les jours en Afrique. Comment est-ce que ce discours peut être tenu par l'Église? Là, effectivement, il y a matière à fâcherie. Sans concession. En matière d'interruption volontaire de grossesse, oui, bien sûr, on compare, je dirais, la vie de quelques cellules, d'un embryon, d'un fœtus, par rapport à l'existence humaine, à l'existence d'une personne, à la liberté de la femme. Oui, ce sont des matières sur lesquelles nous ne pouvons pas nous accorder. Et il en va de même, effectivement, pour, je dirais, la fin de vie. Au nom de quelle autorité pourrions-nous empêcher quelqu'un de disposer de la fin de son existence dès l'instant où il estime qu'il n'est plus en état de profiter de sa dignité? Mais est-ce que sur ces matières, vous attendez de Joseph de Kessel qu'il fasse progresser les choses, ou comment est-ce que ça se passe en fait? Vous allez vous voir, c'est le problème un petit peu du double discours, et j'admets que Joseph de Kessel n'a pas un héritage facile. Tous ceux qui vont succéder au cardinal n'auront décidément pas un héritage facile, parce qu'il y a un certain conservatisme. Il n'y en avait qu'un, le dernier. Oui. Mais donc, non, pas un héritage facile. Pourquoi? Parce qu'il y avait vraiment, on l'a dit, Vatican II, un esprit, je dirais, de modernité qui soufflait, qui aurait pu persévérer, se poursuivre et qui se bloque un peu aujourd'hui. Quand je vois que l'Église réchigne, je dirais, à accepter la recherche en matière de cellules souches, donc là on s'oppose à la recherche, à la science, ça m'inquiète. Lorsque je vois que l'Église prend des attitudes en flèche, je dirais, sur tout ce qui touche au concept de la famille, qu'elle veut classique, traditionnelle, mais qui dans le même temps exclut en quelque sorte la famille recomposée, exclut de son champ de vision le divorce, exclut par exemple, je dis, la famille homosexuelle. Alors cela se fait avec beaucoup de doigté, beaucoup de douceur, mais derrière cette douceur des propos, il y a une véritable brutalité, il y a une violence sur laquelle je ne peux pas m'accorder. Joseph de Kessel? Oui, je ne sais pas s'il s'agit d'une violence, c'est quand même très très fort.
Mais là aussi, quand il s'agit des familles recomposées, etc., les homosexuels, je ne pense pas que le discours de l'Église est le même encore qu'il y a 10 ans, il y a 20 ans. Mais il y a aussi, dans une tradition religieuse, qu'on tient à cette tradition. Et je ne connais pas l'avenir. Je ne connais pas l'avenir. Mais s'il y a, on vient d'énumérer tout ce qui peut nous opposer, et ce sont des questions qui continuent à se poser. Et donc, je pense qu'il est important de ne pas dire que là, on a trouvé la solution. Parce que pour tous ces problèmes-là éthiques, je me répète peut-être, mais il est très très important qu'on continue à se poser des questions, parce qu'on ne sait pas où on arrive finalement. Mais je voudrais quand même dire aussi que notre insertion dans la société ne se réduit quand même pas, et le sens de notre présence dans la société ne se résume quand même pas à des questions débattues entre nous. Moi, je veux quand même dire aussi que, je viens de le dire, le chrétien, c'est un citoyen de cette culture et de cette société, et ce sont des citoyens qui sont engagés. Il y a des milliers de chrétiens qui sont engagés. Quels sont les engagements que vous voulez voir arriver dans la cité de la part de vos ouailles catholiques ne cherchons pas trop loin. Dans le monde actuel. On a le problème des réfugiés. J'ai été évêque pendant quelques années à Bruges. J'ai été ici à Bruxelles aussi. Je connais un petit peu la ville, et je suis content d'être venu. Mais bon, il y a quand même beaucoup d'initiatives d'origine chrétienne ou d'initiatives chrétiennes. Mais je ne dis pas exclusivement, mais on sent très bien que du côté des chrétiens, au niveau social par exemple, il y a quand même un engagement énorme. Et c'est ça que je veux dire, la foi, ce n'est pas simplement quelque chose de spirituel. Si j'ai dit c'est une conviction existentielle, ça m'engage aussi dans la vie. Et donc, ça a des implications sur ma vie sociale et même sur mes choix politiques, finalement. Donc, si je prends l'Évangile, par exemple, si je prends le texte que tout le monde connaît, les béatitudes, même quelqu'un qui n'est pas croyant peut être touché par cette parole. Mais moi, en tant que chrétien, la foi n'est pas simplement quelque chose qui se joue seulement à la maison, dans la chambre, en privé. C'est quelque chose qui m'engage dans la société. Et donc, il y a quand même de la part de l'Église des engagements et des initiatives sociétales. Vous avez parlé de choix politiques, parlant de. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des bons choix politiques pour un chrétien, des mauvais choix politiques? Oui, il y a toujours des mauvais des mauvais partis? Mais je dis simplement que si je dis un choix politique, je ne spécifie pas pour un parti, ça c'est fini. On peut être de gauche ou de droite en tant que chrétien. Et d'extrême gauche et d'extrême gauche. Si je suis un chrétien ouvert ou je suis un chrétien de gauche, j'aurai mon parti. Mais d'extrême gauche ou d'extrême droite? Ça, je n'aime pas les extrêmes. Non, mais ça, non. Vous voyez, il faut, pour juger des personnes, il faut les connaître et pouvoir pourquoi fait-on ce choix, etc. Je ne vais pas ici en public et en général condamner les... mais je pense que vous voyez bien ce que je veux dire. Joseph de Kessel, dans les yeux. Je ne vais pas faire l'exégèse aujourd'hui. Joseph de Kessel, est-ce que ça veut dire que finalement, on ne va pas vous trouver sur le chemin des positions morales, ou vous n'allez pas édicter des recommandations ou des engagements moraux ou des lignes de conduite morale, vous allez plutôt essayer d'incarner une espèce de, vous citez les évangiles, c'est-à-dire que vous voulez être plus une incarnation de ce que serait une... je sais pas comment dire, une éthique chrétienne, une façon d'agir chrétienne. Donc ça veut dire que vous n'allez pas prendre de position, parce qu'on pourrait dire quelque part aussi qu'à la fois c'est généreux, mais que les catholiques ou les non-catholiques qui se posent des questions sur où vous situez ou qu'est-ce qui est permis, pas permis, vous allez dire j'accueille tout le monde, c'est pas grave, c'est pas moi qui vais vous exclure, ou vous allez les laisser un peu dans l'interrogation en leur disant si vous faites le bien, c'est bon comme ça. Oui. Je ne prendrai pas des décisions... Ou des prises de position morale mais parfois, je viens de le faire. Oui. Oui, c'est ça. Parfois, on est obligé...
pas seulement obligé, mais si on vous pose la question, on répond. Mais oui, ce n'est pas mon intention de faire toujours des polémiques, non, ce n'est pas mon intention. Mais oui. Non, je voudrais réagir parce que la polémique est parfois saine. Elle est préférable au double discours. Donc, lorsque l'on dit qu'on est ouvert, accueillant, oui, c'est le propre de nombreux chrétiens aujourd'hui qui, je le disais tout à l'heure, ont été pénétrés par la modernité et qui, pour moi, peuvent être parfaitement laïques. Je veux dire qu'il n'y a pas de contradiction, je dirais, de ce point de vue, avec ce principe ce régime des libertés. Par contre, je parle de double discours parce que lorsque vous avez encore un code de droit canon qui dit une chose, soit le contraire de ce que vous véhiculez dans la société, à savoir que l'apostat, c'est un délit. Le blasphème, c'est un délit. Et lorsque l'on s'adresse à la cité, on dit, mais je reconnais le droit pour chacun d'avoir une religion, d'en changer, de la critiquer. Et c'est d'ailleurs la recommandation que André, c'est Léonard, son prénom, j'ai oublié son prénom, André Léonard, faisait au président de l'exécutif musulman. Oui, tout à fait. Grandiose, hein, ce moment extraordinaire où je vois Léonard dire au président de l'exécutif musulman, mais vous devriez apprendre à reconnaître qu'il est possible de changer de religion, d'en avoir aucune, et ainsi de suite. En fait, un discours laïque. Bon, c'est là que ça devient un peu ambigu. De temps en temps, on ne sait plus très bien sur quel pied danser. On part du principe que vous êtes de bonne foi. Non, oui, mais je pense que là-dessus, si je peux vous interrompre, mais sur cette question-là, je crois que notre position comme Église est claire. C'est le droit canon? Non, c'est le Concile Vatican II. Oui, mais alors que faites-vous du droit canon alors? Pourquoi ne modifiez-vous pas la loi de l'Église? Maintenant, je l'apprends maintenant, hein, je viens de l'apprendre que ça se trouve dans le droit canon, ce que vous venez de dire. Mais, non, donc il y a quand même une réforme du droit canon en 83. Je ne peux pas m'imaginer que ça se trouve c'est un délit. Oui, un délit de changer de religion. L'apostasie. Il y a du travail pour ce soir. Non, on va vous poser ça a été au Vatican II. Non, c'est sérieux. Hein. Oui, parce que c'est quand même. Je n'ai plus le numéro du canon en tête, mais je vous le communiquerai. Mais au Vatican II, la discussion sur la liberté religieuse, c'est étonnant. Hein. C'était dans les années 60 qu'on en a discuté, qu'on a dû discuter là-dessus. Mais c'était clair, enfin. Et ça a changé quand même beaucoup, parce que même pour les intégristes dans les milieux catholiques, hein, les fondamentalistes intégristes, la question n'était pas sur le latin, mais sur cette question-là, sur la liberté religieuse et sur la liberté de conscience. Parce que dans l'Ancien Régime, évidemment, ça n'est pas possible. Et là, pour moi, c'est un signe que l'Église a vraiment fait un tournant. Et qu'est-ce qu'on fait avec les autres religions ? Des religions dont on voit bien qu'à Bruxelles, par exemple, l'islam, clairement, au fur et à mesure des années, gagne en puissance, gagne en croyants, et devient tout doucement majoritaire dans certains quartiers, pourquoi pas dans l'ensemble de certaines communes. Comment est-ce que vous vous positionnez l'un et l'autre par rapport à la montée d'autres courants religieux? Et on parlera des radicaux et des intégristes et des extrémistes après, pour essayer de séparer les choses. Ouais, je dirais... là aussi, c'est le grand changement après Vatican II, c'est le respect de l'autre, la fraternité, le dialogue. On vient de dire du prosélytisme là tantôt. Hein. Ce n'est plus le moyen d'évangéliser, comme je veux dire, parce que c'est normal que quelqu'un qui est croyant veuille aussi partager sa foi avec un autre, mais pas l'imposer. Et il le fait par le dialogue, il se fait connaître comme il est. Quand je rencontre quelqu'un, et s'il est ouvert à ça, je peux discuter, je peux entrer en dialogue avec lui. Je n'ai pas l'intention de faire de lui un chrétien tout de suite. Hein. Et l'école catholique, alors, a renoncé à évangéliser? Je ne pense pas que c'est le rôle de l'école catholique directement Indirectement? de faire... Hein? Indirectement? Non, je dis non. 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 C'est un service à la société. Mais c'est un signe aussi de l'importance de la religion au sein de la société. Et donc c'est important. Et au sein de l'école également? Pardon? Au sein de l'école? Vous pensez que la religion doit s'enseigner dans l'école? Est-ce que la religion est un savoir? Ou est-ce que c'est une foi? Les deux. Les deux. C'est une doctrine?
Non. Non? Et la Une doctrine de la foi doctrine. n'existe pas? Oui, ça c'est une congrégation romaine. Est-ce que vous n'aviez pas Oui, mais enseigné c'est- le dogme non, romain non, c'est ça. dans Oui, un grand oui, séminaire oui, à oui. Gand, jadis? Ça je vous dis. Hein. Monsieur Si- Bartholomew, oui, c'est très bien vous de faire l'avez intervenir à bien notre place et vous faites ça très j'ai bien. j'ai Mais j'aimerais été- quand même bien vos réponses par rapport à l'islam et au monde musulman. Quelle est-elle? Parce que c'est peut-être plus facile pour le moment d'avoir un dialogue avec Joseph de Kessel qu'un dialogue avec un exécutif des musulmans qui n'existe pas vraiment. Et voilà. Prenez position à ce propos-là, s'il vous plaît. Oui, mais quelle est la question? La question, comment est-ce que c'est pas plus facile de gérer maintenant les chrétiens ou les catholiques que de gérer un monde musulman qui devient de plus en plus important quand on est président du Centre d'action laïque? Eh bien, je vais vous dire, nous avons réalisé au Centre d'action laïque une enquête. Elle n'a pas valeur scientifique, parce que pour ça, il faudrait s'entourer, effectivement, mais elle va déboucher un jour sur une réflexion et un examen scientifique. Les idées reçues sont innombrables en matière de religion. On est arrivé à la conclusion que ce monde musulman, qui est très diversifié, finalement, se sécularise à une vitesse extraordinaire. On a toujours tendance à rejeter l'autre dans sa religion, à rejeter l'autre dans sa conviction. Eh bien, je peux vous dire, en tout cas, qu'il résulte des éléments d'enquête, qu'une partie substantielle de ces populations d'origine émigrée, d'origine musulmane, sont en train de se séculariser avec une vitesse qui est encore plus rapide, je dirais, que les chrétiens modernes. Donc vous avez moins de problèmes avec l'islam et je vais vous dire, qu'avec la Bible. Le problème, c'est simplement la question de la radicalisation, c'est-à-dire le problème des peurs, mais c'est le fait de quelques individus. Nous ne sommes pas en guerre avec le monde musulman, quoi qu'en pensent, je dirais, certains hommes politiques français. Il y a effectivement une radicalisation, c'est le fait de minorités. À côté de cela, nos populations de croyances musulmanes sont extrêmement pacifiques et extrêmement attachées, je pense, au système démocratique. Ça veut dire que vous trouvez qu'il est pas nécessaire que vous, parce qu'on sait que l'Église catholique y est défavorable, mais que vous aussi, vous trouvez que c'est pas nécessaire d'inscrire la laïcité dans la Constitution? Si, je pense que c'est absolument nécessaire, ce serait une bonne chose. D'abord parce que ça permet de clarifier le débat, ça donne un signal. Ça n'apparaissait plus tellement nécessaire parce qu'effectivement, notre société, je l'ai dit, a touché à la modernité, c'est sécularisé. Mais aujourd'hui, nous sommes confrontés à des postures, des attitudes qui sont effectivement plus traditionnalistes. Et si le culte perd du terrain, les religions n'en perdent pas autant. On l'a remarqué dans votre sondage. En réalité, que se passe-t-il? C'est que les religions sont davantage aujourd'hui des affaires de culture que de culte. Et dans ces cultures, nous pouvons voir et nous pouvons assister à des postures extrêmement conservatrices, en matière notamment d'égalité homme-femme. Moi, je pense que c'est un message clair à envoyer au niveau constitutionnel de savoir, c'est un petit peu comme la fontaine de Champagne, si la loi des lois, la loi fondamentale nous donne une direction, elle nous permettra d'interpréter le tissu législatif subséquent. Et que ce soit dans des matières, effectivement, de liberté de conscience, dans des matières qui touchent à la manière dont on peut disposer de sa vie, de son existence et de son corps, je crois que c'est un message important à faire Et aujourd'hui, passer. ce n'est pas possible si on n'inscrit pas cette laïcité dans la Constitution, parce que certains disent que c'est excessif. Tout est possible, mais je pense que, à force de dire que les choses vont sans dire, on finit par effectivement se tourner tous ensemble dans une sorte d'irénisme ou de politiquement correct, et qui fait le lit des obscurantismes. Joseph de Kessel, pourquoi alors vous êtes contre? Vous êtes contre? Oui, je suis contre, oui. Enfin, je ne trouve pas ça une bonne idée et elle n'est pas nécessaire. Hein. Ça, vous dites aussi, elle n'est pas nécessaire. Bon, on a vécu sans. Ça ne changera pas beaucoup, M. Asquin l'a dit aussi là tantôt. Mais je ne trouve pas ça une bonne chose. Je suis donc absolument pour la séparation de l'Église et de l'État, religion et État, ça c'est clair. C'est une base dans la société moderne. Donc que les religions n'interviennent plus dans les décisions politiques, ça c'est clair. Donc c'est une culture, en ce sens-là, sécularisée. Mais donc, séparation entre l'Église et l'État, oui, mais ça ne veut pas dire, enfin l'Église, je dis maintenant l'Église, mais religion, oui. religion, mais ça ne veut pas dire séparation entre la religion et la société civile, parce qu'ils sont là, les croyants, les musulmans, les chrétiens, les juifs, les communautés juives et d'autres, dans ce sens-là, des laïcs, je ne sais pas si je peux, mais c'est ça. Je vois bien, M. Asquin a dit aussi, il y a deux conceptions de laïcité en France, et ici... C'est-à-dire qu'il y a certains qui considèrent qu'il y a des laïcs qui pratiquent une sorte de religion laïque, et puis il y a les athées. Mais je vois bien que ce n'est pas... Mais c'est ça, maintenant, ce que je veux dire, c'est pas une bonne chose. Église, séparation, religion, État, oui. Mais séparation, religion, société,
ça ne correspond pas à la réalité même. La religion est là et il faut le reconnaître et c'est important aussi, les responsables qu'ils reconnaissent la religion. Parce que c'est une conviction qui m'habite depuis quelque temps déjà. Si on fait ça, inscrire la laïcité dans la Constitution, on risque, parce que la tendance est claire, évidemment on ne veut pas mettre fin à la religion, mais aucune visibilité, une privatisation. Le croyant, il peut vivre comme il veut, évidemment. Il doit vivre caché un peu. Mais dans sa chambre, chez lui, mais pas sur la place publique. Alors, à mon avis, il est très, je dirais même, peut-être c'est trop fort quand je dis ça, un peu dangereux de créer un vide au niveau religieux, de créer un vide. Pourquoi? C'est quoi le danger? Parce qu'on va le remplir. Il y en a d'autres qui vont le remplir. Ça peut... Je ne dis pas que c'est là le danger de la radicalisation, mais c'est possible. Parce que... Et là, je reviens sur le thème, mais moi, j'ai voulu dire ça, non pas en tant que constat concret, mais comme énoncé anthropologique. L'homme est un être religieux. Je ne dis pas qu'il est chrétien. Je ne dis pas qu'il est de telle ou telle religion, mais religieux, le sens de l'hétéronomie, parce que la grande valeur de la culture moderne, et c'est une valeur, c'est l'autonomie. Mais l'homme fera toujours aussi l'expérience d'hétéronomie. Le fait qu'il existe, il n'a pas choisi. Impossible. C'est la contingence de son existence. Et donc, il y a toujours cette expérience d'hétéronomie. C'est-à-dire qu'il y a autre chose, qu'il y a une altérité dont je n'aurai jamais la même prise dessus, jamais. Et qui ne se spécifie pas en christianisme. Ça peut être la culture. Mais c'est ça que je veux dire. C'est dangereux de créer un vide. Alors, monsieur parce qu'il y aura toujours des... Oui, mais je suis heureux d'entendre que le refus de l'inscription de la laïcité dans la Constitution pour Joseph de Kessel est fondé sur de mauvaises raisons. Parce que ça nous permettra peut-être de nous accorder précisément. D'abord parce que la laïcité ne se réduit pas, je l'ai dit, à la séparation de l'Église et de l'État. Jusqu'à présent, d'ailleurs, cette séparation de l'Église et de l'État a surtout permis à la religion de ne pas voir l'État s'occuper de ses petites affaires, plutôt que l'inverse. Mais deuxièmement, parce que la religion a sa place dans la cité, pour les laïcs, pour la laïcité. La meilleure garantie pour la religion de continuer à occuper cette place dans la cité, c'est la laïcité. C'est-à-dire que le vivre ensemble, l'impartialité que l'on exige de la part des pouvoirs publics, le régime des libertés qu'il sous-tend, protège les religions et la liberté religieuse. Donc la plus belle des garanties dans nos sociétés modernes pour le vivre ensemble des religions sur un même territoire, dans un même espace, c'est évidemment la laïcité. Et vu que de cette manière-là, je pense qu'effectivement, Joseph de Kessel sera d'accord avec moi. Deuxième chose, là où je suis un petit peu moins d'accord, c'est quand il dit que l'absence de religion pourrait constituer un risque, ou en tout cas une disparition. Ce n'est pas le vide, l'absence de religion, hein. C'est le domaine des convictions. Entre la crédulité, la foi et la conviction, il y a des marges. Et je pense qu'il est possible de vivre avec des convictions sans être assoumis à une foi ou à une crédulité. Donc, il y a place, effectivement, dans une conception très large, très épanouie de la société. Je dirais que la religion reste quand même le lien entre des adeptes, tandis que la laïcité reste le lien entre des citoyens. Et puisque c'est le citoyen qu'on vantait tout à l'heure, la religion a sa place dans la citoyenneté et pas l'inverse. Oui. La première chose que vous avez dit au début, vous avez parlé de la laïcité de l'État. Moi, je parlerai plutôt de la neutralité. C'est l'État, dans sa neutralité, qui doit garantir la liberté, aussi la liberté religieuse. Donc c'est pour ça que la religion ne peut jamais intervenir au niveau politique. Parce que l'État est neutre. La neutralité n'a jamais empêché l'intégrisme, n'a jamais empêché le radicalisme, n'a jamais empêché les extrémismes. Si vous voulez garantir aux citoyens une vie, une capacité de liberté, vous devez avoir une posture bien plus audacieuse dans le chef de l'État. Ce devoir d'impartialité, ce n'est pas la neutralité, ce n'est pas le mutisme. C'est le lit des obscurantismes, ça, la neutralité. Oui. Donc ce que je propose simplement, lorsque je souhaite effectivement inscrire le principe de laïcité au niveau de la Constitution, c'est créer dans le chef des pouvoirs publics, dans le chef du pouvoir civil, une obligation. Autrement dit, une créance pour le citoyen d'être garanti, effectivement, des radicalismes.
Je pense que c'est, je pense que ça représente un certain danger. Pour qui? Pour les religieux, oui. Pour les religieux? Non, oui. Je veux dire, si on crée un vide au niveau religieux, hein, parce que ça, si on inscrit la laïcité dans la Constitution, c'est quand même pour dire, enfin, il y a la neutralité non seulement dans l'État, mais aussi dans la société. Et de privatiser la religion. Non, non, je vous rassure directement. On ne privatise pas la religion, elle est nécessairement dans l'espace public, parce que c'est une doctrine qui doit se partager. Alors, qu'on me dise qu'on réduise la religion à la chambre à coucher, non. Il y a plus d'églises en Belgique que de maisons communales, quand même. Me dire qu'on privatise la religion, c'est un peu audacieux. On se rapproche tout doucement de la fin. Une chose que j'ai envie de vous demander maintenant, c'est... Bon, les débats vont avoir lieu. Vous avez dit, Joseph de Keyzel, que c'était dépassé le temps où un archevêque prenait son téléphone pour téléphoner aux partis qui lui étaient les plus proches pour dire, bon, attention, hein, vous avez bien compris, il ne faut pas voter ce truc. Je suppose, vous faites ça, vous téléphonez encore à des partis politiques. Là, le CAL est un exercice de lobby spécifique. Vous êtes en marche maintenant pour faire chauffer les députés, etc., qui vont discuter de tout ça la semaine prochaine? Non, je pense que le Centre d'action laïque, en tout cas, essaye, dans la mesure du possible, d'avoir une posture éthique qui est attachée à notre conception de la démocratie, à notre conception du vivre ensemble. Et je pense que les partis politiques, effectivement, tous les partis démocratiques, doivent réinvestir dans ce concept de laïcité comme étant une condition essentielle du vivre ensemble. De là à faire le programme des partis politiques, non. Nous ne prenons pas notre téléphone. Ceci étant, on constate effectivement qu'à la suite des événements malheureux que nous avons connus en France, en Belgique, mais également partout dans le monde, tout doucement, il y a une prise de conscience du politique. Durant de trop nombreuses années, on avait banni, on a été jusqu'à rayer le mot laïcité du nom des programmes des partis politiques. On ne parlait plus de ça, les mandataires publics répondaient en termes de tolérance ou de neutralité, mais ce n'est pas la laïcité. La tolérance et la neutralité, l'autre tiers de la neutralité. Non, je pense que c'est une posture, c'est un engagement, mais c'est un engagement démocratique. Est-ce que la démocratie est neutre? Non. Monsieur de Keyzel, peut-être une petite conclusion. Est-ce que c'est la première édition ici de la région de la Cité? On va terminer la première partie des débats. On se retrouvera demain à partir d'11h jusque demain soir. Il y a un concert ici ce soir, donc c'est un concept qu'on tente pour la première fois. 4000 personnes vont passer par Flagey sur 2 jours autour de la religion. Ça vous inspire quoi? Moi, je trouve ça, l'initiative excellente. Pas pour avoir des compliments, hein. Je dis ça, non, c'est juste. Non, je ne dis pas. Et organisé par l'ULB. Oui, non. Organisé par l'ULB, c'est vrai. Oui, c'est pour ça que j'ai tout de suite accepté. Non. Non, je crois que c'est important. C'est important le débat, et le débat public. Parce que c'est un danger si chacun vit dans son coin et qu'il n'y a pas de contact, qu'on ne se connaît pas. Il y a beaucoup de problèmes qui se posent parce qu'on ne se connaît vraiment. Enfin, je ne sais pas qu'on va se connaître très très bien, mais nous allons apprendre à nous connaître. Non, mais c'est quand même autre chose de se rencontrer et de pouvoir discuter ensemble et de pouvoir faire ça en public. Je trouve ça, donc la mission que j'ai reçue et ma responsabilité. Bon, je trouve ça vraiment une opportunité, oui. Pas pour transmettre mon message, je n'ai pas en tant que tel de grands messages à faire, mais le débat en tant que tel, je le dis, pas le prosélytisme, mais le partage et de pouvoir, pas se mettre d'accord nécessairement, mais de se rencontrer et d'avoir un bon débat, oui, je trouve ça important. Et c'est un signe aussi, si je peux dire ça, du renouveau de l'Église aussi. Hein. Je trouve ça important, oui. Et je vous remercie pour ça. Ah, oui. Merci beaucoup. Merci à vous tous, en tout cas. Merci. Au revoir.